quand moi j'enseigne le cours de droit constitutionnel, j'avais toujours considéré jusqu'en 2011 que ce qu'on appelle le chaos, c'est-à-dire qu'un candidat remporte à la majorité absolue le suffrage lors de l'élection présidentielle au Bénin, était une chose qui ne pouvait pas arriver. Parce que nous avons des votes ethniques, nous avons l'influence de l'argent, nous avons un émiettement de la classe politique, une classe partisane très émétiée, très divisée. Et donc, qu'un seul candidat puisse rassembler plus de la moitié plus un me paraissait invraisemblable. Mais à partir de 2011, j'ai dû revoir mon lexique en disant que force est de constater que c'est possible. Mais je pense que au-delà de tout, ce qu'on appelle le chaos aujourd'hui, dans notre contexte politique béninois actuel, est un dysfonctionnement institutionnel. C'est révélateur d'un système qui fonctionne mal. Parce que c'est un système de multipartisme intégral qui devrait permettre à chaque électeur de choisir le candidat de son cœur au premier tour et de choisir le vainqueur au second tour. Je pense qu'il faut qu'on en arrive à cela et qu'on laisse le jeu démocratique se dérouler normalement et qu'on ait, moi je le souhaite, un premier et un second tour. Ouais. Mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend des électeurs et du puzzle institutionnel qui a été mis en place, COS-LEPI, Sénat et Cour constitutionnelle, qui, in fine, valide les élections. Celui qui gagne les élections, c'est celui que la Cour constitutionnelle a déclaré. Je dirais que les chaos qui sont de plus en plus à la mode sont pour moi une anomalie démocratique. On peut considérer que pour un pays qui sort de crise comme le Burkina, il y a un relatif consensus pour qu'il y ait changement, un véritable changement, et qu'on termine avec l'ère Compaoré. On peut comprendre qu'il y ait une élection de cette envergure-là qui amène à gagner dès le premier tour. Mais dans nos démocraties béninoises, par exemple, ça paraît de plus en plus énigmatique et il faut qu'on revienne à la normale, à la norme démocratique.